Le pianiste virtuose Sofiane Pamar est avec nous dans Télématin. Bonjour Sofiane. Bonjour tout le monde. Bienvenue à vous. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors là, ce qu'on entend, c'est l'extrait de votre prochain album, Noche, qui sortira demain. Alors c'est du classique avec une inspiration sud-américaine. Et la raison, c'est parce que vous avez composé tout ça en Amérique du Sud. C'est ça. En début d'année, j'ai eu la chance de faire ma première tournée là-bas. Donc j'ai voyagé d'Amérique latine de pays en pays, Pérou, Mexique, République dominicaine, Colombie, Mexique, que j'ai déjà cité. Et à chaque fois, en fait, j'essayais de capter l'énergie que je trouvais dans chacun de ces pays-là, toujours la nuit. C'était ma direction artistique de cet album. Et j'essayais d'aller le plus loin possible dans des réflexions intimes que je livrais à mon piano. C'est-à-dire que la nuit, vous vous mettez au clavier et ça sort comme ça. Comment on compose, en fait? C'est une inspiration qui vient du profond de vous-même? On tâtonne, on rature? Comment ça se passe? Je vis beaucoup d'aventures la journée. Il y a mon concert le soir. Et après, quand je rentre, j'ai toujours un piano qui m'attend dans ma chambre d'hôtel. Et je me jette dessus et je vois ce que j'ai à lui raconter. J'y vais comme un carnet de bord, en fait, comme un carnet de Vous y voyage. allez sans inspiration et vous pianotez et ça vient au fur et à mesure. J'improvise, je m'enregistre en improvisant. Et dès que l'élan d'inspiration arrive, je le capte, je la prends par cœur et ça devient mon morceau. Oui, donc c'est presque une forme de génie, en fait, clairement. C'est une forme d'inspiration, des fulgurances. Je cherche les fulgurances. Comment on fait pour raconter des choses sans parole, juste avec des notes? Parce que le chanteur, l'auteur, le compositeur, on comprend. Vous, comment vous traduisez tout ça? Parce que vous racontez une histoire. J'ai l'impression que chaque morceau a sa personnalité. En fait, j'ai l'impression que pour moi, exprimer mes sentiments avec des mots, c'est beaucoup plus compliqué que de les exprimer avec mon piano. J'ai vraiment la sensation que mon langage naturel, c'est celui de la musique, depuis que je suis vraiment tout bébé. Et les mots, c'est juste, j'ai dû me forcer pour pouvoir réussir à trouver des mots justes, mais j'ai l'impression que la musique arrive à aller chercher ce que les mots n'arrivent pas à trouver. Et donc, je pense qu'une émotion, par exemple, triste, qui est un des sons d'ailleurs de mon album, on peut teinter la tristesse d'espoir, de lumière, de quelque chose de plus doux en fait que juste le mot triste. Et ça, j'arrive à le raconter avec un piano que je n'arrive pas à raconter avec juste des mots. Mais vous vivez en fait avec des notes dans la tête tout le temps? Ouais, en permanence, oui. Comment vous vivez avec ces notes-là? En fait, certains voient des couleurs, moi j'entends des sons. J'entends des accords. Quand j'ai une émotion qui devient un peu trop forte, elle se charge en moi. Et puis, la seule manière de m'en libérer, c'est de la mettre en musique à mon piano. Comme un écrivain a besoin d'écrire quand il y a trop d'émotions, trop de choses. Vous êtes un artiste de votre temps et vous menez presque un combat pour démocratiser la musique classique. Quelles sont les digues, selon vous, qu'il vous reste encore à faire sauter? Pourquoi elle conserve malgré tout cette image élitiste et injustement inaccessible? Alors, je pense que j'ai pas l'impression que c'est mon combat, c'est une conséquence de ce que je suis. Moi, j'ai toujours voyagé entre la musique classique, des univers plus urbains, le rap, même la musique électro. Donc, en fait, je bascule d'un style de vie à un autre. Et donc, forcément, naturellement, ce que j'incarne, c'est un pianiste assez moderne, qui casse certains codes, mais c'est pas mon but, c'est pas ma vocation. De les casser. C'est une conséquence et j'en suis très heureux. Je suis content que, en fait, aujourd'hui, des adolescents, des enfants s'identifient à ce que je fais avec mon piano parce qu'ils trouvent ça plus proche de leur vécu. Mais vous avez été élevé au classique? Enfin, c'est dans votre éducation? Alors, mes parents ne sont pas du tout musiciens, mais par contre, le classique, ça a toujours été dans mon quotidien parce que je suis rentré au conservatoire à l'âge de 6 ans et depuis, j'ai jamais quitté. Donc, Vous aimiez ça déjà petit? Parce que c'est quand même une musique qu'on apprend à aimer. Moi, je me rappelle quand mon père me faisait écouter du classique, je disais super. Hein. C'est pas la musique que j'écoutais, mais j'ai appris à aimer énormément cette musique de l'intérieur, grâce aux partitions. Et en fait, au plus j'avançais dedans et au plus j'étais pris de passion par la musique classique. Et quand on est ado comme ça, qu'on aime le classique, qu'on vit le classique, qu'on l'a dans la peau comme vous, on se fait pas trop chambrer par ses potes? On l'assume à l'adolescence ou comment ça se passe? Alors au contraire, moi ça a toujours été une singularité. Mes potes ils étaient trop fiers d'avoir un de leurs gars qui savait trop bien jouer du piano. Donc dès qu'il y en avait un, c'était les premiers. Sofiane, joue un petit morceau. Et là ça faisait sensation à chaque fois. Je pense qu'au contraire, au plus on a une singularité, au plus on la cultive, au plus ça nous met en valeur au sein d'un groupe. Et alors, une autre singularité, c'est que vous avez l'oreille absolue, c'est ça? C'est ce qu'on a vu. Alors, l'oreille absolue, c'est que vous savez déchiffrer n'importe quelle note. Par exemple, si je tape sur un verre avec une fourchette, vous savez si c'est un fa dièse, un do? Alors, moi, c'est surtout, je le traduis au piano à chaque fois. Mais par exemple, si on fait un son avec cette tasse, je ne vais pas réussir à dire c'est quelle note exactement. Moi, c'est plus quand j'entends des musiques, j'arrive à identifier le son, les notes de chacune de ces musiques. Ah oui, donc vous entendez une musique et vous voyez la partition. Voilà, je peux reproduire les musiques que j'entends
quasiment instantanément. Mais vous y allez à l'oreille ou vous écrivez la partition? Non, j'écris plus rien. Alors, j'ai appris en lisant les partitions, Ouais. mais aujourd'hui, je n'écris plus parce que c'est un art qui est très précis, qui demande beaucoup de temps et qui s'inscrit dans la lenteur, en fait. Pour pouvoir écrire de belles partitions, il faut passer du temps dessus. Écoutez cette petite musique, alors celle-là, elle n'est pas de vous, on va l'écouter. Vous l'avez ou pas? Le bon, la brute et le truand. C'est Oui. vrai qu'à 4 ans, vous étiez capable de le jouer. Bah oui, surtout les ta-da-da-da-da. Et ça, c'était des notes que je pouvais jouer sur mes petits. Et on n'a pas besoin de beaucoup de notes, parce qu'en fait, j'avais un petit clavier, comme ça, juste 12 touches, ça suffisait pour faire ce thème et pour impressionner ma famille. Non, mais en fait, vous avez toujours été attiré par le piano. Oui, parce qu'en fait, moi, c'est un coup de cœur que j'ai eu, enfant. Je pense que les enfants, ils ont tous ils se sentent bien, ils se sentent mis en valeur par quelque chose. Ça peut être le dessin, ça peut être une manière de s'habiller. Moi, ça a toujours été la musique, ça a toujours été le piano. Quand je jouais, j'avais l'impression que c'était mon élément à moi. Alors vous jouez absolument partout, vous avez joué en Laponie, sous les aurores boréales, vous avez rempli Bercy à Paris, 20 000 personnes. C'est quoi l'endroit le plus fou là où vous aimeriez amener votre piano et faire partager votre passion? Dans l'espace, hein. Si jamais un jour je peux faire un concert dans l'espace, alors je Thomas sais pas Pesquet, si je serai le. il va venir Thomas Pesquet, on va lui parler C'est de vrai, ça. dans l'espace. Parlez-lui-en et qu'on organise ça ensemble, ce serait On pourra venir génial. avec Thomas. Avec plaisir. J'espère qu'on pourra faire une vraie. Et qu'on fera plusieurs concerts. J'espère. C'est que là, j'ai la chance de jouer à l'Olympia à 5 soirs de suite dimanche. Si jamais je pouvais faire ça dans l'espace, plusieurs soirées de suite, voilà, je serais l'homme le plus heureux du monde. La prochaine tournée, c'est le système solaire, quoi, en fait. J'espère. Il Faudrait que je fasse un album dessus pour attirer la chance. En toute simplicité, un petit concert dans l'espace, comme ça, parmi les étoiles.